Romain Desarbres. Les débats d'Europe Midi avec vous au 39-21 et avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Bercy n'aurait pas dit non à une demande d'association, notamment la CLCV, une association de consommateurs, à une demande de blocage des loyers, des appartements, des maisons en France. Aujourd'hui, les loyers peuvent être augmentés chaque année pour les baux de 3 ans, chaque année par les propriétaires. Et avec l'inflation, certains locataires ne suivent plus. Question toute simple que je vous pose à tous les deux. Faut-il bloquer les loyers? Bastien Lachaud. Évidemment, il faut aujourd'hui bloquer les loyers. Nous sommes dans une période de hausse des prix généralisée. Il faut bloquer les loyers de la même manière qu'il faut bloquer le prix de l'essence et le ramener le prix du litre à 1,40 €. Il faut bloquer les prix des produits alimentaires pour que les gens puissent se nourrir. Et évidemment, il faut bloquer les prix des loyers. Aujourd'hui, on a près de 5 millions de logements qui concernent plus de 8 millions de personnes qui sont des passoires thermiques en plus. C'est-à-dire des logements qui, en période hivernale, coûtent un fric fou à chauffer et qui, en période estivale, font que les gens vivent dans des étuves. Donc nous avons des multiples problèmes sur les questions de logement. Aujourd'hui, les loyers doivent être bloqués. Les loyers doivent être bloqués. Qu'est-ce qu'on dit au Rassemblement National ? Toutes les portes doivent être ouvertes parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec l'inflation, il y a un problème de pouvoir d'achat qui est frappant. Beaucoup de nos concitoyens qui travaillent, qui devraient normalement pouvoir vivre normalement, se serrent la ceinture et se privent aujourd'hui. Et donc, la piste des loyers peut être étudiée, mais elle doit être étudiée dans la concertation parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des bailleurs. Et parmi ces bailleurs, beaucoup de gens qui, au final, arrondissent leur retraite, parfois faible. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un effet domino, si vous voulez, que effectivement, on est dans certains... Alors, vous faites du en même temps, là. On bloque ou on bloque pas? Non, je dis, il faut se concerter. Ça ne peut pas venir d'en haut. On n'est pas en Union soviétique, n'en déplaise à certains. Donc, il faut concerter. Effectivement, le problème du pouvoir d'achat, et non pas de l'inflation seulement, là, on parle bien du pouvoir d'achat, est général. C'est pour ça que nous, on propose, par exemple, la baisse de 20% à 5,5% de la TVA sur l'essence. Ça, ce serait un vrai coup de pouce. Payé par qui? Une TVA à 0%. Non, payé par qui? C'est bizarre, vous êtes député, vous regardez les budgets. Vous devriez payer par qui? Par personne, puisque il n'y a pas de TVA. Non, monsieur. La baisse de la TVA, c'est un manque de recettes. Exactement. Donc vous supprimez quoi en face? Bon, je vais terminer. Non, juste. Je ne subis pas votre interrogatoire. Je vais terminer. On va rester sur les loyers, on ne parle pas tout de suite sur la TVA. Mais c'est important de savoir comment on finance les choses. Je vais vous répondre. Ah, ça, je vous confirme. Oui, c'est une question que je vous pose d'ailleurs, parce que vous, votre programme, c'est 270 milliards d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes. Les loyers. Non, pas pour les classes moyennes. Vous avez mal lu. Les veulent savoir. Les loyers. Mais c'est pour ça que je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, l'idée est intéressante. Avoir entre les associations effectivement de locataires, de bailleurs et de Bercy, mais il y a aussi quelque chose à faire probablement sur les APL dont je rappelle que le gouvernement les avait baissés en début de quinquennat. Il faut aussi, je le répète quand même, parce que c'est important, faire la baisse de la TVA sur les énergies et une TVA à 0% pour les biens de première nécessité, tant qu'il y a une inflation supérieure à la croissance. On va être avec Anthony qui nous appelle du Finistère dans un instant. Une question, Bastien Lachaud, vous dites on bloque les loyers, bon très bien, voilà. Qu'est-ce que vous dites au petit propriétaire qui a un studio, qui l'a acheté pour améliorer la retraite? On bloque les loyers. Oui, c'est lui qui va payer, donc c'est vous qui décidez c'est pas une décision de l'État. Si, c'est une décision de l'État de bloquer les loyers. Voilà. Mais sauf que c'est lui qui paye. C'est le petit propriétaire qui paye. Tout à fait. Mais sur les petits propriétaires, il faut bien avoir... Oui, au moins, nous, on est clair et nous, on dit les choses. Vous, on ne sait pas ce que vous ferez. Mais nous, on le fera. On bloquera les loyers de tout le monde. Non, je ne suis pas agressif, mais à un moment donné... extrêmement agressif. Écoutez, je suis désolé si vous êtes heurté par mon agressivité. Je suis pas heurté, je suis étonné. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir un débat serein. On peut avoir un débat serein lorsque vous dites les choses clairement. Or, vous ne dites pas les choses clairement. Si, je dis concertation. Oui, d'accord. Donc c'est clair. C'est-à-dire qu'un électeur qui va voter pour un député Rassemblement National les 12 et 19 juin ne sait pas s'il vote pour ou contre le gel des loyers. Non, il sait qu'il aura un député raisonnable qui ne va pas grever le déficit budgétaire et qui ne va pas soviétiser l'économie française. Si vous augmentez le déficit budgétaire, vous baissez la TVA sans nous expliquer comment vous le compensez. Je vous expliquerai. Donc, au moins, si les électeurs, le 12 juin, va voter... Mais arrêtez de m'interrompre. Va voter pour un député de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il sait qu'il bloquera les loyers et que le petit propriétaire, le petit retraité, lui verra sa pension augmenter. Il n'y aura pas une pension en France pour une période, pour une carrière complète, en dessous de 1 500 €. Et pour une période incomplète,
toutes les pensions seront montées au niveau du seuil de pauvreté, 1063 €. Donc, la baisse liée à l'augmentation du gel des loyers sera compensée par une augmentation des pensions, sera compensée par une augmentation des salaires, parce que nous porterons le SMIC à 1 500 €. C'est pour les retraités, mais après, on n'est pas forcément retraité. C'était l'exemple que vous m'avez donné. C'est l'exemple que j'ai donné, effectivement. Vous avez raison. Après, en vous écoutant, je me dis, pour un salarié, tous les propriétaires, c'est toujours l'exemple qu'on prend, mais pour un salarié, on achète un studio, deux pièces. Exactement. Pour un salarié, nous augmentons le SMIC à 1 500 € et nous organisons une convention annuelle pour augmenter tous les autres salaires, parce qu'à partir du moment où le SMIC sera à 1 500 €, 85% des salaires minimums par branche seront inférieurs au SMIC. Donc nous augmentons les salaires. On est avec Anthony, 40 ans, préparateur en pharmacie. Vous nous appelez de Pont-de-Buis dans le Finistère. Bonjour Anthony. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Comment merci. allez-vous tout le monde? Très bien, merci beaucoup de nous appeler au 39 21. Vous passez à l'antenne. De m'avoir appelé. Qu'est-ce que vous dites, vous? Vous êtes pour ou contre le gel des loyers? Alors moi je suis déjà, pour le gel des loyers. Vous êtes locataire ou propriétaire, vous? Alors moi je suis les deux. Je suis locataire d'un petit studio depuis que je suis divorcé, et je suis toujours propriétaire de ma maison dans une autre commune à côté d'ici. D'accord. Donc moi j'ai connu les deux cas de figure. Ouais. Alors moi je suis en location. J'ai connu des propriétaires privés principalement, donc des petits couples de retraités, ou là actuellement un couple de jeunes de 35 ans qui a un investissement locatif simplement. Et le premier couple de retraités a choisi d'augmenter les loyers chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé avec au départ 530 € de loyer de base, et 5 ans plus tard 580 € de loyer. Là où je suis pas d'accord, c'est que ce couple de retraités paye le même crédit immobilier aujourd'hui et 5 ans après. Donc il fait une plus-value, ce couple de retraités. Et le nouveau couple que j'ai là de propriétaires dans mon nouveau logement, dans mon petit studio, c'est un couple de trentenaires, un couple d'amis. Ouais. Et là, ils ont choisi de ne pas augmenter le loyer. Donc si tout se passe bien, je paierai la même somme encore dans 5 ans si je suis encore dans ce logement. Donc ça veut dire que eux perdent de l'argent. Eux perdent de l'argent parce que mais non, ils n'en perdent pas. Il y a l'inflation. Si vous avez signé un crédit il y a 5 ans ou il y a 10 ans, vous l'avez signé à un certain taux. Donc aujourd'hui, vous payez le même taux, et dans 10 ans, vous paierez le même taux. Donc le propriétaire fait une plus-value sur le dos de l'inflation et sur le dos du locataire. Il y a les charges qui peuvent augmenter, mais effectivement, après faire des plus-values, ça c'est... les charges, oui, mais c'est autre chose. Ça, c'est la vie, quelqu'un qui mise... on les paye tous les mois. Oui, non, mais c'est un point de vue qui est très... Restez bien avec nous, Anthony. Oui, bien sûr, oui. Laurent Jacobelli. Non, c'est intéressant comme témoignage, parce que faire des plus-values comme effet cliquet de l'inflation, effectivement, il y a quelque chose de choquant. En revanche, si le petit retraité dont on parle, et qui effectivement voit le loyer qu'il perçoit réévalué, et que lui-même doit payer son échéance plus cher, ses légumes plus chers, etc. Là, pour le coup, ça s'explique. Vous voyez, moi, ce que je veux éviter, c'est un écueil que je sens dans votre proposition. C'est qu'on décale le problème. Vous adressez à Bastien Lachaud, député de la France Insoumise. C'est qu'on décale le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, on aide un certain nombre de locataires, et je pense que c'est plutôt bénéfique, mais qu'on décale le problème vers d'autres. C'est pour ça que vos mesures un peu à l'emporte-pièce soviétiformes me gênent. Et c'est pour ça que je parle de négociation avec les bailleurs et avec les associations de locataires. Dans quel objectif pour vous? Quel objectif on peut très bien limiter la hausse à un certain chiffre. On peut, on peut faire des choses. Mais parce que je vous parle de concertation. Mais une fois encore, donc en fait, les gens vont voter pour vous sans savoir ce qui va leur arriver. Si, ils savent très bien ce qui va arriver. C'est-à-dire avec nous, pas de burkini dans les piscines. Moi, je peux en parler. Avec nous, pas de retraite à 65 ans. Avec nous, pas de retraite à 65 ans? Non, monsieur. Avec nous, les pollutions. Mais arrêtez de me poser des questions. Vous n'êtes pas journaliste. Mais moi, je me permets de pas vous couper. Avec nous, les policiers ne seront pas désarmés. Avec nous, il n'y aura pas de réunion interdite aux blancs. Vous voyez, ils savent très bien. Bon, revenons sur les loyers. Bastien Lachaud. Mais qu'est-ce que vous dites à Anthony? Dites-le au député PS, donc NUPS, qui loue un appartement à Paris social à 900 € par mois alors qu'il est député et qui s'en vante. Il n'a pas été reconduit. Allez, je vais m'adresser à tous les deux. Je pense à Anthony et je pense à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont locataires ou propriétaires. Eux, ils ont envie de savoir si le loyer va augmenter ou pas. Donc, on se perd pas, voilà. S'il vous plaît. Avec nous, c'est clair, il ne sera pas augmenté. Avec vous, il ne sera pas augmenté. La proposition de Laurent Jacobelli de caper, de plafonner l'augmentation, c'est-à-dire que là, à ce jour, c'est 2,5% sur un an. On peut imaginer, tiens, 1%. Voilà, ça augmente un petit peu. Tout le monde, on coupe la poire en deux. Est-ce que ça pourrait vous satisfaire, Bastien Lachaud, France Insoumise? Non, je vous l'ai dit, pas d'augmentation. On bloque les prix des premières nécessités. À un moment donné, il faut arrêter, parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent là-dessus. Et
derrière le petit propriétaire, il y a énormément de très gros propriétaires. Donc le petit propriétaire, nous, il est aidé par les mesures que je vous ai données, mais également par les réformes fiscales que nous entraînons, parce que ce que nous souhaitons faire, c'est une réforme de l'impôt sur le revenu pour le rendre beaucoup plus progressif. Aujourd'hui, il y a 5 tranches d'impôts, nous allons en faire 14. C'est-à-dire que les gens vont payer beaucoup moins d'argent. Tout le monde paiera l'impôt sur le revenu. Oui, tout le monde le paiera. Même ceux qui gagnent très très peu. Exactement, mais toute personne qui va gagner moins de 4 500 € par mois, verra ses impôts baisser. Donc, je ne sais pas où vous mettez la classe moyenne, monsieur, mais en tout cas, avec nous, les impôts des classes moyennes vont diminuer et fortement. Allez, on reste ensemble, évidemment, dans un instant. Merci beaucoup, Anthony. Merci de nous avoir appelés de Pont-de-Buis, dans le Finistère. Très bon après-midi à vous. Dans un instant, tiens, on va changer de sujet. Il y a beaucoup de restaurants, notamment dans les stations balnéaires, mais plus généralement dans tous les lieux qui accueillent des touristes, qui auront des clients cet été. Ils en sont certains, mais ils n'auront pas de bras pour servir les steaks frites, les hamburgers à table. Qu'est-ce qu'il faut faire? On en parle dans un instant avec vous au 39-21 et avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. À tout de suite. Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39-21. 50 centimes la minute.